Sous le thème « La promotion de l'agriprenariat en République démocratique du Congo, état de lieu, enjeux et perspectives », le Fonds de promotion de l'agriprenariat congolais, FOPAC, en collaboration avec l'Agence pour la promotion de la classe moyenne congolaise, APROCEM, a tenu la 5e matinée des agripreneurs à Kinshasa. Une rencontre dédiée à la valorisation des entrepreneurs agricoles, véritables acteurs du développement durable en RDC. Le coordonnateur du FOPAC, Glodave Diawa, a expliqué la vision de cette initiative. La particularité de cette 5e matinée, comparativement aux précédentes, c'est que nous sommes passés dans des actions plus concrètes. Il n'était pas seulement question de réfléchir sur la promotion de l'entrepreneuriat agricole en RDC. Il n'a pas seulement été question de faire une évaluation, mais nous avons lancé un mécanisme de financement de micro-agripreneurs. Nous avons également présenté des projets qui sont concrets. Donc pour nous, l'objectif pour cette 5e matinée était celui de mettre en place un mécanisme concret qui accompagne de manière effective les agripreneurs. Je crois que s'ils n'ont pas pris part déjà, c'est parce qu'ils se sentent fatigués, ils se sont lassés des multiples rencontres qu'il y a à travers le pays. Le message que je peux passer, c'est que nous devons continuer à faire plus d'efforts. Nous devons continuer à croire que le secteur est porteur. Nous devons continuer à aller là où il y a l'information. Parce que très souvent, il y a un écart entre la réalité sur terrain, les acteurs, les différents financements qui sont disponibles à cause du fait que l'information ne circule pas suffisamment. Donc je crois que le message que je lance aux agripreneurs, c'est celui de continuer, de ne pas lâcher prise, de continuer à faire d'efforts parce que le secteur est porteur et reste un secteur stratégique. La prochaine matinée, c'est en 2026. Là, la priorité, c'est celle de poursuivre l'élan qui a été lancé aujourd'hui. Nous voulons que les mécanismes de financement de micro-agripreneurs soient plus efficaces et opérationnels. C'est sur ça que nous allons travailler et faire une évaluation à la prochaine matinée qui aura sans doute lieu l'année prochaine. Tandis que Samuel Matemane, DGA de la PROCEM, a souligné les soutiens de son institution à cette cause. Nous, comme à PROCEM, nous avons comme mission d'abord de faire des études, des statistiques, et de faire des propositions au gouvernement. Nous sommes là comme un organe technique du ministère. Aujourd'hui, il y a eu le chef de l'État, il nous a demandé, nous comme établissement public, de contribuer à ce qu'il y ait des millionnaires et pourquoi pas créer des richesses et créer des emplois, surtout concernant les jeunes. L'agriculture, c'est un domaine vraiment très important qui occupe 80% de la population congolaise. Il est vraiment inconcevable de penser comment créer des millionnaires, comment créer des richesses et créer des emplois sans parler de l'agriculture. Raison pour laquelle nous sommes là, nous avons eu à prendre part, qu'organiser avec FOPAC cette 5e édition de la journée des agripreneurs. Avec beaucoup de plaisir, nous sommes là et grâce à ces partenariats, un partenariat qui a commencé en 2025 et qui va finir en 2027, nous comptons vraiment donner le maximum que nous pouvons en vue de créer des richesses, créer des emplois, surtout pour les femmes. Des panels riches en échange ont mis en avant le rôle central de l'agriprenariat dans la relance économique du pays. Non, notre présence se justifie par rapport à la promotion de l'agriculture et nous savons très bien que la base, c'est aussi d'avoir des bonnes semences de qualité. Du coup, nous avons jugé bien de venir et proposer nos services à tous ceux qui seront intéressés, d'autant plus que nous sommes encore nouveaux ici. Donc, c'est aussi une occasion pour nous de promouvoir aussi nos produits, mais aussi d'accompagner la population pour que la production soit meilleure pour la nation. D'accord, ce que nous les avons envoyé comme message, c'était déjà la disponibilité de plusieurs variétés de semences à bas prix. Surtout, il faut insister cela, les semences sont vraiment à bas prix et aussi l'accompagnement comme d'autres l'ont insisté. On ne vend pas seulement, mais on accompagne aussi de proches. Et on veut se rassurer que ce que nous donnons comme produit ou semences puisse être produit
et que la satisfaction soit de deux côtés aussi. Donc, ce que nous allons encore insister, c'est que les jeunes entrepreneurs puissent se rapprocher de nous pour qu'on leur propose cette variété de gamme qui n'est pas toujours disponible partout. Oui, l'intérêt est lié à l'objectif même de l'INERA. L'INERA s'occupe du développement, de la promotion du développement scientifique de l'agriculture. C'est nous que créons les variétés, les différentes variétés culturelles. Dans la culture. Alors nous ne pouvons pas les créer sans savoir les mettre en action, les appliquer. Les agripreneurs sont parmi nos gens que nous souhaitons utiliser pour la mise en œuvre, pour la publication ou l'application de nos recherches, parce que les semences qui sont les prémices de l'agriculture sont issues de la recherche à l'INERA. Alors il faudrait avoir la possibilité de les mettre en application et nous pensons que les agripreneurs sont un bon milieu, mais aussi aider à ce que l'agriculture se développe et donner le goût à tout le monde de revenir au monde rural. Ça aussi c'est un intérêt chez nous. Et surtout que nous avons déjà un incubateur des agripreneurs et nous ne pouvons que venir partager l'expérience de ce que nous avons avec ces incubateurs qui est à Kipopo. Voilà. Si vous avez suivi mon intervention, j'ai commencé par inciter les gens à aimer le monde rural. Parce que beaucoup de ceux qui ont grandi à Kinshasa, moi-même j'ai grandi à Kinshasa et ailleurs, et quand on dit quelqu'un qui vient du monde rural à Utimboka, ça crée une barrière. Or, la grande majorité de la population de la RDC est rurale. C'est là où nous pouvons trouver le moyen de travailler et la terre même pour le cultiver. Quand nous parlons de 80 millions d'hectares de terres arables, c'est dans le monde rural. Donc il faut d'abord inciter les gens à avoir le goût d'aller, de reculer, de quitter ici, parce que nous voulons travailler l'agriculture. Et si nous voulons affronter ce défi, c'est d'abord le monde rural. C'était la première incitation que j'avais pour les jeunes. La deuxième incitation, c'est de les amener à comprendre que même là où il y a les barrages, il y a parfois des barrages qui sont l'obtention de crédits et autres, mais il y a quand même des issues à travers les organisations que nous savons consulter, nous avons contacté. Il y a possibilité d'avoir des ouvertures parce que le crédit est un défi important. Donc c'était aussi un des éléments que nous avons apportés. Plusieurs personnalités ont été honorées comme ambassadeurs des agripreneurs congolais. C'est le cas de Priska Maniala, engagé depuis des années dans la lutte contre la pauvreté en milliers de jeunes et femmes rurales, mais aussi les professeurs Raymond Manzila Nkulu, Mbala Kataï et Dr Clément Diambilay. Alors, en tant qu'ambassadrice de l'agriprenariat, premièrement, c'est un honneur et je tiens à remercier le FOPAC pour cette opportunité, mais aussi c'est une grande responsabilité. Donc, nous allons voir dans quelle mesure est-ce qu'à travers nos différentes autres casquettes et l'engagement que nous avons pour la jeunesse de la RDC à travers Renfort RDC, pour pouvoir accompagner les jeunes agripreneurs et dans ces différentes démarches d'approche des institutions et de mobilisation de fonds. Eh bien, mon mot de la fin, c'est d'inviter davantage les différents agripreneurs à répondre présents dans des forums et des programmes comme ceux-ci, parce que c'était triste de constater que pour une conférence qui parlait d'agriprenariat, il n'y avait qu'un quart de la salle qui était vraiment agripreneur. Alors, il faudrait que ceux qui sont passionnés de l'agriprenariat, de l'entrepreneuriat agricole de façon simple, qu'ils puissent pouvoir identifier ce type de forum, s'approcher du FOPAC et être présent là où les décisions se prennent pour ce qui concerne le secteur agricole en RDC. Voilà. Un mot, c'est... bon, je prends ça dans le cadre d'une stratégie de continuité parce qu'il s'est fait que nous avons commencé un travail il y a 40 ans de cela. Nous avons effectué plus de 50 voyages sur le Grand Équateur, en Bandaka, dans le cadre de stratégie et enjeux développement, en mettant l'agriculture au premier plan. Nous avons eu à travailler avec la communauté Pygmée PA, Pygmée et tout consort, et voir une structure, une plateforme, ici je parle de FOPAC, en collaboration avec APROCEN, mettre en exergue cette approche stratégique des ambassadeurs. Ça ne peut que nous réjouir parce que là, une porte vient de s'ouvrir pour nous permettre enfin non seulement de valoriser ce qui est fait, ce qui est en train de se faire,
mais aussi pour faire des projections dans le futur. Déjà, en termes d'engagement, nous allons nous atteler à organiser un atelier le 12 novembre, ce que je viens de dire, pour voir dans quelle mesure déjà, d'abord, pas seulement en tant qu'ambassadeur, mais en tant que coach, comment mettre en place une stratégie d'interaction. D'abord d'interaction, parce qu'il faut, pour accomplir une grande œuvre, il faut réunir les efforts, qui du reste dispersés ne resteraient que stériles. Alors, coup de chapeau, qui demanderait qui a porté le chapeau, n'est-ce pas? FOPAC porte le chapeau, APROSEM porte le chapeau, et c'est un 80 millions d'hectares arables. Nous avons plus de 10 000, 20 000 églises. Nous avons des intellectuels de partout ailleurs, mais nous n'arrivons pas à rentabiliser la terre que Dieu nous a donnée. Et il est plus que temps. Pour la 5e édition, j'ose croire, et j'émets ici le vœu de voir les bailleurs, les différentes ressources se mettre autour de FOPAC et d'APROSEM pour voir dans quelle mesure on peut travailler dans cette dynamique, mais aussi dans cette, surtout, j'insiste beaucoup sur l'interaction. À l'issue de cette activité, une levée de fonds a été lancée pour soutenir le projet agricole avec objectif d'1 million de dollars américains. Une matinée marquée par l'engagement, la vision et la détermination pour faire de l'agripreneuriat congolaise un levier de croissance nationale.